À une époque où l'individualisme s'érige en modèle existentiel et où prime la recherche de ses intérêts propres, la fidélité n'est peut-être pas la vertu la plus à la mode. Et pourtant, pouvons-nous vivre sans fidélité? Pouvons-nous construire une vie stable, équilibrée, si la fidélité est négligée? Regardons ensemble ce matin ce qu'il en est de la fidélité au regard de nos existences. Il faut évidemment commencer par définir quelque peu ce qu'est véritablement la fidélité. L'étymologie nous y aide raisonnablement. Le mot fidélité et le mot fidèle viennent du latin fidelitas, fidelis, qui désigne ce qui est loyal, solide et partant ce qui est digne de foi. Le mot latin fides se traduit d'ailleurs aussi bien par le mot foi que par le mot fidélité. Et il en est de même du mot pistis grec. Ce n'est pas pour rien que les croyants sont désignés comme les fidèles de leur Dieu. En français, l'adjectif fidèle qualifie celui ou celle qui est loyal, qui est sincère, qui tient sa parole, qui tient ses engagements, qui fait ce qu'il dit. Être fidèle, c'est tenir parole, c'est mettre en œuvre ses promesses. Avec le temps, le mot fidèle a aussi pris le sens d'exactitude et d'authenticité, ce qui met en évidence les liens étroits qui relient la fidélité avec la vérité, la justice, la dignité, l'honneur et la hauteur d'âme. Les Romains personnalisaient, comme vous le savez sûrement, la fidélité sous les traits de la déesse Fides, qui était l'allié de Jupiter, le dieu des serments. S'engager par Jupiter et par Fides, la déesse de la bonne foi et de l'honneur, revenait à sceller ses promesses devant les dieux, ce qui impliquait la punition ou la malédiction du parti qui contreviendrait au serment. Pourquoi les Romains, mais également tant d'autres peuples, y compris les Hébreux, en sont-ils venus à impliquer la juridiction de leur Dieu, de leur divinité, pour sceller leurs promesses? La réponse est simple, parce que les humains savent, depuis la nuit des temps, qu'ils ne sont précisément pas fiables, pas fidèles, et que la fidélité sans contrainte est des plus fragiles. Bon, ce n'est pas que les humains sont tous mauvais ou sans morale, c'est plus simplement que l'humain est un être de désir, un être encore largement guidé par ses instincts primitifs, animaux, hérités des premières strates de l'évolution. En outre, l'humain est un être en perpétuel changement à tous les niveaux, physiquement, émotivement, psychologiquement, socialement. Il varie beaucoup d'âge en âge, mais également d'une semaine à l'autre, voire d'un jour à l'autre, voire dans la même journée. Être de désir, être d'émotion, être d'interprétation, l'humain varie dans ses besoins et dans ses idées. Il est en perpétuelle reconfiguration. Or, il est parfois compliqué pour lui de rester fidèle à un engagement ou à une promesse faite sincèrement à un moment du passé, mais qui n'est plus actuel dans le temps présent. Les appétits et les besoins d'hier
ne sont plus nécessairement ceux d'aujourd'hui. L'humain est porté, comme tout être de désir et de besoin, à satisfaire ses appétits du moment. L'esprit est bien disposé, dit Jésus, mais la chair, c'est-à-dire la vieille nature, la chair est faible. Comment rester fidèle à ses promesses, à ses engagements, à sa parole, sinon en les réactualisant sans cesse, en même temps que nous nous reconfigurons perpétuellement? C'est là que se situe sans doute une des clés de la fidélité. Nos serments et nos promesses tiennent ou tombent selon qu'ils se reconfigurent ou non avec nous. Certes, me direz-vous, mais l'infidélité n'est-elle pas un péché, une faute qui offense Dieu? La crainte du jugement de Dieu n'est-elle donc pas la meilleure motivation pour nous efforcer d'être et de rester fidèles, quels que soient nos changements, nos besoins ou nos évolutions? Eh bien, c'est ce qu'affirmait, hélas, le christianisme classique, le christianisme des pères de l'Église, mais aussi des réformateurs. Hélas, car le christianisme rejoignait en cela la voie des religions traditionnelles de l'Antiquité et trahissait du coup l'évangile de Jésus-Christ. Il faut avoir le courage de le reconnaître aujourd'hui. Si vous regardez de près le Jésus des évangiles, vous constaterez qu'il reproche précisément aux chefs religieux de son temps de faire de Dieu un juge vengeur, punissant et maudissant celui ou celle qui transgresserait ses commandements ou la morale en vigueur. Cette conception vengeresse et violente de Dieu ou des dieux était commune à tous les peuples de l'Antiquité, car leurs appareils judiciaires et répressifs étaient somme toute assez sommaires. Il y avait peu de police, peu de gendarmes, peu de prisons, peu de tribunaux. La malédiction des dieux et les punitions post-mortem faisaient office de police des esprits pour engager au mieux les populations à suivre les lois déclarées divines, pour le coup, et la morale en place. Le problème, c'est qu'en faisant de Dieu le garant de la loi et le bras vengeur contre les contrevenants, le judaïsme ancien a fait de Dieu un juge menaçant et expéditif. Or, c'est précisément cette représentation de Dieu que Jésus veut renverser par l'Évangile. Sa bonne nouvelle, la bonne nouvelle que Dieu est amour, que Dieu n'est pas une menace pour l'humain, que Dieu est avec l'humain, que Dieu, s'il est le Créateur, est au-dessus des lois que les peuples se donnent, des morales que l'on met en place. Dieu n'est jamais condamnation ou malédiction dans l'Évangile. Jésus se presse d'aller voir les gens qui sont à la marge, mal aimés, rejetés, que l'on dit impurs. Il ne craint pas de dire aux gens « Va, tes péchés sont pardonnés », sans qu'ils aient besoin d'aller offrir un sacrifice au temple. Aux femmes déclarées pécheresses, il dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Les gens impurs, il les touche en signe de bénédiction. Il prie pour eux, pour leur guérison. Jésus déclare à tous ceux qu'il rencontre que Dieu est amour, non jugement. De toutes ses forces, de toute son âme, de toute sa verve, il s'oppose à ce Dieu violent, vengeur, qu'hélas, le christianisme des pères et des réformateurs a récupéré pour faire plier aussi les populations sous ses fourches caudines. Jésus, lui, n'hésitait pas à prendre le contre-pied des textes du Premier Testament pour affirmer que Dieu est le Dieu de la grâce,
non celui de la vengeance et de la malédiction. Bien sûr, en faisant cela, il prenait le contre-pied de pas mal de textes, mais cela montre que Jésus n'était précisément pas fondamentaliste et qu'il était capable de faire le tri dans les Écritures entre ce qui était de l'ordre de la culture et ce qui était de l'ordre de la révélation. C'est à nous de défendre et de faire valoir le droit, et non à Dieu, qui n'est pas le juge suprême, mais notre Père qui est dans les cieux. Les gens de l'Antiquité, y compris les Hébreux de la Bible, pensaient que le péché, la faute, l'infidélité étaient des offenses faites à Dieu. Mais aujourd'hui, éclairés par l'Évangile, à l'âge de la raison évangélique, nous pouvons plus simplement reconnaître que, certes, nous pouvons attrister Dieu par nos fautes, nos offenses, nos infidélités, comme dit Paul dans ses épîtres. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Mais reconnaissons que c'est d'abord à nous-mêmes que nous faisons mal quand nous faisons le mal. C'est à nous-mêmes que nous faisons mal, à notre conscience, à notre esprit, à nos équilibres, que nous faisons mal, que nous fragilisons, que nous brouillons, que nous déstabilisons par nos fautes et par nos infidélités. C'est à nous-mêmes que nous faisons du mal lorsque nous succombons au mal, quand ce n'est pas aux autres, bien sûr, aussi qui font les frais de nos manques de fidélité et parfois de nos trahisons. La vraie question à nous poser, c'est comment pouvons-nous éviter au maximum de nous faire mal à nous-mêmes et aux autres? La réponse des sages de tous les horizons fut toujours d'inviter leurs disciples à cultiver les grandes vertus morales, intellectuelles et spirituelles, ces vertus qui perfectionnent l'âme et qui guident l'humain vers l'harmonie et la vie bonne. Aristote identifie entre toutes les vertus 4 d'entre elles qu'il dit être les vertus cardinales. Vous les connaissez sans doute: la justice, la prudence, la force, la tempérance. 4 vertus cardinales pour Aristote. L'apôtre Paul désigne pour sa part la fides, la foi ou la fidélité, la fides, l'espérance et la charité, qu'il dit être éternelles. Elles dureront toujours. On les appelle les vertus théologales ou spirituelles. Saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, relève de son côté, je cite, que les vertus se partagent en 3 genres: les vertus théologales, intellectuelles et morales. Les vertus théologales, dit-il, sont celles par lesquelles l'âme humaine est unie à Dieu. Les vertus intellectuelles sont celles par lesquelles la raison est perfectionnée en elle-même. Les vertus morales sont celles par lesquelles l'appétit est perfectionné pour obéir à la raison. Alors tout cela est bien joli, allez-vous me dire, mais où puiser les forces morales, intellectuelles et spirituelles pour cultiver ces vertus, et notamment la fidélité qui est si essentielle pour la qualité de nos relations et pour notre équilibre? Eh bien, c'est ce que je voudrais brosser brièvement pour conclure, en recourant à un petit bilan pragmatique. En effet, en réfléchissant aux motivations les plus susceptibles de nous convaincre de cultiver les vertus et principalement la fidélité, je me suis amusé à lister les domaines de notre être où la fidélité est des plus essentiels pour notre existence. J'en ai trouvé 5. D'abord, il y a le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, je redis que ce n'est pas la crainte des foudres de Dieu, ce n'est pas là que se situe, pour ceux qui connaissent l'Évangile, la motivation pour être fidèle. Mais c'est bien plutôt en regard de la relation de confiance que Dieu établit avec nous
La fidélité envers Dieu, c'est la volonté de ne pas attrister l'Esprit de Dieu en nous, comme le dit Paul. Si nous l'attristons, eh bien alors il faut nous efforcer de revenir fidèlement vers lui par la prière, non par la peur, mais par l'amitié, par le respect, par l'affection. Ce plan implique un autre plan, celui de l'équilibre psychique et de la santé mentale. On ne peut en effet être infidèle sans se déstabiliser psychologiquement. La fidélité est un facteur d'équilibre et de bonne santé mentale. L'infidélité à nos paroles, à nos engagements, à nos promesses, voire la trahison, abîme l'image et l'estime que nous avons de nous-mêmes. L'image de la personne peu fiable blesse l'honneur et la dignité de soi. L'image de la personne droite, fiable, compte pour l'équilibre et la bonne santé mentale. Un troisième plan doit aussi être mentionné comme capital, celui de l'éthique et de la morale. La règle d'or de l'Évangile, faites tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, implique de ne pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas que l'on nous fasse. Or, l'infidélité aux paroles, aux engagements, aux promesses, blesse les autres, leur inflige de la souffrance et des traumatismes parfois. L'infidélité entraîne la déception et détruit les relations humaines. Cela nous ouvre à un quatrième plan existentiel, celui de la sociabilité. Comment construire en effet et garder des relations durables si nous manquons à nos paroles, à nos engagements, à nos promesses? L'infidélité est destructrice de la confiance qui est si longue à gagner et tellement rapide à perdre. La fidélité est la condition de l'amour et de l'amitié, nous le savons bien. Il n'y a pas de couple qui tienne sans fidélité. Il n'y a pas d'amitié qui tienne sans fidélité. Mais la fidélité est aussi la condition en affaires comme en sociabilité. Et cela nous ouvre enfin sur le cinquième plan que j'ai listé, celui de la société. Comment construire ensemble une Église, un monde viable où les potentiels de chacun et de chacune peuvent s'épanouir si la fidélité aux paroles, aux engagements, aux promesses est constamment bafouée. On ne peut établir une société ou une Église où il fait bon vivre sans fidélité. Les sociétés qui ne tiennent que par le contrat procédurier ou par la menace sont vouées à l'insécurité, à l'hostilité, à la dissension, à la dureté. Sans fidélité, sans grâce, sans gratuité, sans bienveillance, sans agapé, l'existence est plus dure et plus précaire pour tous et toutes. On le voit, les plans spirituels, psychiques ou mentaux, éthiques, sociaux et sociétaux sont là pour nous dire l'importance pour chacun, pour chacune, de persévérer dans la culture des vertus, à commencer par la fidélité envers Dieu, envers nous-mêmes et envers les autres. Certes, non pas dans la culpabilisation que le christianisme classique a si bien su distiller depuis 2000 ans sur le mode de la religion traditionnelle, mais dans l'optique d'être épanoui, d'être équilibré et d'être ouvrier avec Dieu, sans culpabilisation. Quand on tombe, eh bien on se relève. Le livre des Proverbes ne dit-il pas que 10 fois le juste tombe, 10 fois il se relève?
Quand on manque, eh bien, on rattrape, on s'efforce de rattraper. Quand on fait mal à quelqu'un, eh bien, on s'excuse, on va demander pardon, on renoue le lien. Perdre une bataille, ce n'est pas perdre la guerre. Et on repart au combat contre la vieille nature infidèle qui est en nous. Le fruit que l'Esprit fait éclore en nous, dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates que nous avons lu, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est là un fruit qui s'accorde avec la sagesse, qui vise avant toute chose la croissance du sage fidèle, la croissance dans la spiritualité. Et vous savez que la foi commence avec la chokma, la sagesse, et la chokma, la sagesse, commence avec la foi. Amen.